Les dangers de la légèreté dans la spiritualité. C'est quoi ce qu'on va entendre ce soir par légèreté? On va parler de ça. Parce que le plus souvent, beaucoup aiment la spiritualité, mais ne savent pas que la spiritualité est un domaine où il faut vraiment éviter ce qu'on appelle par des légèretés. La légèreté spirituelle est une attitude d'un croyant qui traite les choses de Dieu sans profondeur, sans crainte, sans sérieux, sans vigilance. La Bible montre qu'elle ouvre la porte de l'échec, de la séduction, de la chute morale, de l'endurcissement du cœur et même de foi. Elle t'empêche d'atteindre tes objectifs. Parce que le monde de la spiritualité ou la spiritualité en elle-même, avant d'être chrétienne ou quoi que ce soit, bien aimé, c'est un espace des initiés, de ceux qui se connaissent et qui connaissent cette puissance et qui mettent beaucoup de sérieux dans son application. Or, lorsque tu emmènes de la légèreté dans la présence de Dieu en pensant que Dieu est un aventurier ou Dieu marche selon tes goûts, tu vas échouer. Et tu auras l'impression de prier en vain, tu auras l'impression d'avoir une attitude de vie chrétienne qui ne t'emmène nulle part. Tout simplement parce que tu as décidé de configurer la vie chrétienne selon tes propres paramètres et non selon les normes de la spiritualité. Vous savez, nous allons parler en prime abord de l'un des premiers dangers. Vous devez savoir que la légèreté fait perdre la révérence envers Dieu. Celui qui est léger avec quelqu'un va perdre le respect. Je prends un exemple. Le jour où vous avez décidé d'être léger dans votre environnement professionnel, vous allez occasionner que beaucoup de gens s'avancent envers vous. Et ne s'avancent pas que positivement, certains vont s'avancer aussi dans le sens de retirer les barrières du respect que vous aviez mises tout autour de vous. Je prends un exemple. Vous avez l'habitude, avant de saluer que vos collègues et de rester calme en votre coin. Mais maintenant, vous avez pris l'habitude non seulement de les saluer, de rire, de leur tapoter sur l'épaule. C'est-à-dire que vous avez créé un contact physique avec eux. C'est une légèreté qui vient d'entrer dans votre amitié. Dites-vous qu'ils vont vous le rendre parce que maintenant que vous pouvez toucher leur épaule, ils toucheront forcément quelque chose dans votre corps. On a déjà parlé de la loi de l'acceptation, la loi du consentement. On a bouclé ce thème à 1 heure. Mais cet accès va permettre une légèreté. Maintenant, il n'y aura plus le même respect qu'avant. Mais là, il s'agit du social. Mais dans la spiritualité, il y a des choses que vous ne pouvez pas permettre. Il y a des actes que vous ne pouvez pas permettre. Des attitudes que vous ne pouvez pas permettre au risque de perdre non seulement le niveau de spiritualité que vous aviez, la fréquence de votre spiritualité et la puissance même de votre spiritualité. La légèreté va faire perdre la révérence envers Dieu. Je prends un exemple, l'exemple par exemple de Nadab et Abihu. Ils ont présenté un feu étranger devant Dieu dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2, parce qu'ils ont pris à la légère les instructions divines. Le résultat, c'est que le feu grégeois les a consumés. Vous devez savoir que quand on traite les instructions de Dieu avec une négligence, on paye toujours le prix. Souvenez-vous, la parole dit, même quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, il dit ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne faites rien de votre spiritualité avec négligence. C'est votre heure de prière, mais vous tendez à ne pas le prendre au sérieux. C'est votre moment de prière, mais vous ne vous habillez pas responsablement dans la présence de Dieu. C'est un moment important pour vous, mais vous êtes là à pallier avec vos émotions, vos fatigues et tout. Or que ce sont des instants sacrés que vous devez vous préparer parce que vous savez que quand vous priez, vous rencontrez le divin et vous devez être bien disposé. C'est très important.
à force de mener trop de légèreté dans votre vie de prière, en disant non, aujourd'hui je ne prie pas à l'heure là, j'ai prié à 7 heures, je ne vais pas prier 20 minutes, je vais prier même 10 minutes, je fais ceci, donc tu diriges une spiritualité légère, tu vas briser la révérence envers Dieu. Ça va réduire sa révérence et même sa présence. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas respecté, il ne s'assiera pas. Parce que lui siège au milieu de la louange et l'adoration qui sont des critères forts du respect. Il faut que vous puissiez comprendre que notre Dieu aime l'adoration, où toute entité spirituelle a besoin d'être mise dans ce qu'on appelle la sanctification, à l'écart de tout et élevée par tout. C'est très important. Donc, quand l'on te sanctifie dans ceux qui s'approchent de toi, la Bible dit dans Lévitique 10:3, il dit que l'on te sanctifie dans ceux qui s'approchent de toi. C'est-à-dire que tout le monde doit le mettre à part, parce que sanctifier, c'est mettre à part. C'est isoler quelqu'un pour le mettre dans une hauteur qui est incomparable, qui est inatteignable. Voilà pourquoi on dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. C'est pas que son nom soit purifié, mais que son nom soit établi au-dessus de toute chose. Et c'est comme ça que Dieu doit être dans ta prière. C'est la place qu'il doit avoir. Un espace élevé, imperturbable. Mais si cette place devient perturbable par ta légèreté, tu ne vas pas avoir l'accès au Dieu selon tes exigences. Tu veux du Dieu de la dimension de Moïse, mais tu te comportes avec Dieu à la dimension, par exemple, de Saphira et Ananias. Or, leur dimension a produit la mort. C'est comme ça que tu pries, mais que tu n'as pas de retour parce que tu ne sais pas respecter l'autorité qui est ton Dieu. Deuxièmement, tu dois savoir que la légèreté conduit à une vie de prière faible. Celui qui est léger dans sa spiritualité emmène une faiblesse spirituelle puissante. Une faiblesse spirituelle puissante. Et pourtant, ce n'est pas ce que tu auras souhaité. Tu auras voulu que ta vie de prière soit graduelle, c'est-à-dire passe d'une étape à un autre, mais tu as l'impression qu'un jour tu as avancé, mais un autre jour tu as reculé parce que tu as commencé à te comporter de façon très légère. Shalom à toi, Carole. Alors, pourquoi ça arrive? C'est quand la prière devient occasionnelle, par exemple, ou distraite, ou superficielle. L'esprit du croyant s'endort. Parce que tu es devenu occasionnel, parce que ta prière est devenue plus une distraction ou superficielle, l'esprit qui est en toi, qui est censé te drainer dans ta spiritualité, deviendra faible. Elle va s'endormir. C'est comme ça que dès que certaines personnes ne sont pas possédées, mais commencent à prier, se met à bâiller. À peine qu'il commençait à prier, qu'il commence déjà, ce sont des fatigues, des forces qui lui étouffent, qui lui donnent même pas envie de prier. Mais pourtant, à quelques minutes, lorsqu'elle regardait son téléphone, elle était en bonne santé, en forme. Lorsqu'elle regardait la télé, elle était énergétique. Mais c'est parce que tu as commencé à avoir une indiscipline dans tes heures de prière et que tu commences à prendre les choses de Dieu avec beaucoup trop de légèreté, que tu l'as entraîné dans ton esprit. Faites très attention, mes bien-aimés. Je vais prendre un exemple. Jésus-Christ va avec ses disciples à Gethsémani. Jésus leur dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Mais ils ont traité l'instance avec légèreté. Et pourtant, Jésus leur a dit de pouvoir veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Comme ils avaient l'habitude de savoir que quand Jésus est là, tout va bien, ils ont été légers. Jésus est allé à la rencontre de Dieu, eux, ils se sont mis à dormir. Moi, j'aime dans la version de Marc,
Jésus a fait 3 tours et 3 fois de suite, il venait trouver Jacques en train de dormir. Au point où Jésus leur dit, c'est bon, arrêtez, continuez à dormir. Ils ont été légers. Jésus leur dit, vous n'avez même pas pu résister. Même une heure, vous n'avez même pas pu résister. Ils ont laissé la légèreté, la fatigue, la distraction leur faire sortir de la présence de Dieu. Combien de fois toi-même, à peine que tu as commencé la prière, tu ressens toutes les forces de ton corps ne pas vouloir continuer. Tu te bats même pour atteindre 5 minutes de prière. C'est comme si c'était le plus haut supplice du monde. Et quand même tu sais que c'est ton heure de prière, il y a des petites choses qui viennent te perturber, qui font que tu ne peux même pas atteindre 1 heure de prière. Pourquoi? Parce que tu as laissé les légèretés dominer sur toi et te retirer de la présence de Dieu. Étouffer sa croissance de ton esprit. Tu penses que ton esprit ne grandit pas? Il doit grandir. Et il grandit par la connaissance. L'esprit mange la connaissance. L'esprit mange la connaissance. L'esprit mange la connaissance. Il mange l'expérience. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans la célébration, dans la soumission et dans l'application des œuvres sacrées, ton esprit s'élève et grandit. Moins tu es dans la pratique, plus ton esprit diminue. Quand tu vas dire, tu vas voir quelqu'un te dire que non, bon, tu peux garder une grande forme de dimension dans ton esprit avec des prières de 3 minutes. Ça va dépendre, hein? Mais comprends que cette légèreté va te rattraper. Parce que tu te rends léger et tu es content de ça. Un chrétien léger dans la prière sera lourd dans sa chute. Troisième chose que tu dois savoir ce matin, bien-aimé, c'est que la légèreté expose à la séduction et aux faux enseignements. Parce que tu es tellement léger dans ta spiritualité, tu vas tendre à des enseignements qui ne sont pas doctrinales. Dans des enseignements qui ne parlent pas de Jésus dans la christonomie et dans la christocentricité, c'est-à-dire christonomie comme Christ, le seul précurseur ou le seul approvisionneur de notre vie, celui qui accorde notre autonomie, c'est-à-dire notre vie. Alors si je suis content, moi j'aime quand ces personnes s'affichent, moi je ne fais que vous bloquer, vous me rendez la vie très facile. Merci beaucoup. Donc, ça passe vite. Et ainsi, dans la christocentricité, qui vous permet de rester focus sur le chemin du Christ. Je ne perds même pas mon temps sur Léa. Directement, je bloque. Il va aller sur de trouver dans leur live à eux. Ils n'ont rien à faire avec nous ici. Amen. C'est très important. Lorsque tu restes focus, tu vas expérimenter Christ dans la christonomie. C'est-à-dire Christ qui prend soin de toi, Christ qui est le pilier de ta prise en charge et de ton évolution. Et dans la christocentricité, Christ qui reste le centre de ta vie par ses enseignements et par sa parole et sa doctrine. Donc ce matin, nous parlons des effets de la légèreté dans ta spiritualité. Nous traçons simplement toutes ces choses qui font que tu es devenu faible spirituellement. Et que tu quittes d'un niveau grand à un niveau zéro. Tu quittes d'une position de force à une position de faiblesse. Et ces choses, bien aimées, arrivent tout simplement parce que tu deviens léger avec tes heures de prière, avec ta pratique de vie de prière, ou ta pratique de vie dans la foi, même ta méditation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une personne qui prend pas le temps de vérifier, de méditer par exemple, d'analyser, devient vulnérable aux doctrines trompeuses. Une personne qui
on prend un verset biblique, il ne va pas aller vérifier. Qui te dit que forcément le verset biblique que ce pasteur a donné est authentique? Moi, j'ai déjà vu des gens créer des chapitres à Romains qui n'existaient pas. J'ai vu quelqu'un parler de Galates 12. Un enseignant de la parole dit dans Galates 12. Mais comme le peuple n'ouvre jamais sa Bible, ils ont dit Amen, Amen, papa. Parce que l'église est légère, que la séduction et les faux enseignements rentrent. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas compris l'évangile de Jésus de manière authentique, c'est parce qu'ils ont rencontré d'abord des gens de spiritualité légère et eux-mêmes ont fait face à des légèretés dans leur vie spirituelle. Je vais ouvrir une parenthèse, bien aimé. Je suis sûr que je ne pourrai pas finir ce thème aujourd'hui. On va donc peut-être l'avancer le matin de demain. Et je vais te dire ceci. Si aujourd'hui on te pose la question de savoir la vraie mission de Jésus, Jésus est venu faire quoi sur terre? Dans une évangile abstraite, ou l'évangile général que beaucoup de gens servent, c'est que Jésus est venu te sortir de la pauvreté. Que Jésus est venu pour te rendre, t'apporter des biens dans ce monde. Que la mort de Jésus-Christ est venue pour te donner une vie meilleure sur cette terre. Voilà l'évangile que beaucoup de personnes ont écouté. Et quand ils ont été butés face à la vraie évangile, ou face aux réalités qui ne s'attachent pas à ce faux message, ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas été enseignés comme la Bible l'a voulu, mais ont été enseignés tel que le cœur des hommes tortueux et distracteurs ont donné. Il y a des gens qui ont appris aux gens que tout le monde ne peut pas lire la Bible parce que la Bible c'est une forêt. Je pense qu'on a déjà dit ça une fois. On t'a dit que la Bible c'est une forêt. Or la Bible dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La Bible dit j'inscrivrai mes lois dans ton cœur. Plus personne n'aura plus besoin de quelqu'un pour te dire connais les lois de l'Éternel, car Dieu va les inscrire dans notre cœur. Et la Bible parle dans Corinthiens de cette doctrine voulant à ce que te faire croire qu'il y a des choses incompréhensibles dans les Écritures. Or que la Bible est à la disposition de tous. Ce n'est pas le domaine sacré de pasteur, c'est l'arme de tous les enfants de Dieu. Et tout le monde a le droit à la méditation. Voilà pourquoi il y a une catégorie de frères et sœurs qui, à cause de légèreté de ces genres de fils des démons, font que beaucoup de sœurs ont des Bibles qu'ils n'ouvrent presque qu'à l'église. Dès qu'elles commencent pour essayer d'étudier un peu la Bible, de lire, là, moi je n'ai rien compris. Et ça c'est vraiment les trucs des pasteurs. Non, on a mis cette idée dans ta tête. On t'a fait rentrer ça dans ton esprit, que la Bible, tu ne pourras pas la comprendre seul. Tu as besoin de quelqu'un qui t'amènera des lumières selon lui. Ça, on appelle ça l'endoctrinement. Ça n'a rien à voir avec je prends mon temps de prendre connaissance du contenu et de laisser la liberté de l'esprit m'exprimer par la connaissance et l'amour du Christ, le savoir de la parole. C'est comme ça que beaucoup ont du mal à lire la Bible, du mal à méditer, parce qu'ils ont accepté cette fausse vérité qu'ils ont rendue vraie dans leur esprit. Or, bien aimé, je vous assure, plus doux que la Bible, moi je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui se dit, oh papa, donc c'était faux. Oui, c'est faux, c'est faux. C'est archi faux. Dieu n'a pas restreint les portes pour venir vers lui. Il a ouvert toutes les portes possibles. La Bible dit maintenant, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus. Même le pasteur n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le pasteur est un formateur, le pasteur est un prépareur, le pasteur est un enseignant. On t'a enseigné que le pasteur
c'est celui qui arrive après Dieu. Donc après Dieu, c'est le pasteur. Tu ne peux pas sauter le pasteur. Tu ne peux pas, pour aller au ciel, pour toucher le cœur de Dieu, pour avoir une bénédiction, il faut d'abord passer par le pasteur. Voilà la bêtise que beaucoup ont reçue comme enseignement. Oh là là. Coupure électrique. C'est pas grave, allons-y. Et c'est comme ça que beaucoup ont gardé cette façon de voir, mais qui est fausse, mes bien-aimés. Parce que la Bible n'a jamais dit ça. Le pasteur est un encadreur. Les 5 ministères, dit Éphésiens chapitre 4, sont là pour le perfectionnement des saints. Ils sont là pour les préparer pour le chemin qui les amène au grand pèlerinage dernier dans l'avènement de Jésus. Pour revenir à la grande question que je vous ai posée, quelle est la vraie raison de la venue de Jésus? C'est pas pour te rendre riche, hein? Mais la Bible te donne des conseils atypiques pour vivre dans le bonheur et dans la grâce. Mais la venue de Jésus n'est pas calquée sur ça. Voilà pourquoi quand tu oublies les vrais préceptes, tu vas penser que parce que tu es chrétien, tu ne vas pas souffrir. Pendant que la Bible dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Pour te dire que maintenant, là, tu vas souffrir. Mais la gloire qui arrive sera plus grande que ta souffrance. La Bible te dit, ce monde ne va pas vous aimer. Ce monde va vous haïr à cause de mon nom. La même Bible vous dit, maintenant vous êtes fils et filles de Dieu. Oh là là, ça c'est pas bon signe. Vous voyez, la parole de Dieu s'exprime claire. Christ n'est pas venu vendre un rêve aux gens. Christ est venu préparer les hommes à ce qui doit arriver dans les jours à venir, au jugement de toutes choses. Christ est venu apporter la marque des fils de Dieu pendant que la marque de la bête est en train de faire son tremplin avant même son arrivée. Christ est venu donner un moyen à l'humanité de ne pas succomber en enfer dans le plan du diable, qui est de prendre un quart de la terre et de l'emmener en enfer. Christ est venu nous donner la chance de la rédemption, celui de prendre les choses par la main, par nos propres choix, de le suivre. Ce qui concerne la richesse, Dieu t'a déjà béni. Il dit dans Exode 4, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il a établi des lois de bénédiction depuis le livre de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la mission de Christ. La richesse va demander à ce que tu respectes les lois en question et que tu sois une main qui bosse et non un fainéant. Et non quelqu'un qui croise les mains pour attendre un bonheur qui viendra ailleurs que d'abord par l'effort. La Bible enseigne de lutter contre la paresse. La Bible enseigne la vie du travail acharné. La Bible dit, on n'a trouvé ni pauvre ni indigent parmi les Juifs. Parmi les serviteurs du Christ, c'était tous des bosseurs. Ce n'étaient pas des fainéants. Mais comme cette partie de l'enseignement, tu ne l'as pas reçue, on te dit juste que non, Jésus va venir te donner du travail. N'aie pas peur, tu ne peux pas, même si tu ne cherches pas du travail. Juste comme ça, de façon abracadabra, tu auras le travail. C'est faux. La Bible dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira.
À force d'avoir mangé la mauvaise enseignement, tu prends Dieu pour un huluberlu, quoi. Et quand les choses ne vont pas selon ta volonté ou selon l'idée abstraite que tu t'es fait de Dieu, c'est là où tu perds la foi. Tu n'arrives plus à prier. Tu commences à douter si Dieu existe, si sa parole est vraie. Or, ton problème, c'est que tu ne connais pas sa parole. Tu ne connais donc pas sa parole. Tu es léger avec les lois qui doivent te bénir. Comprends d'abord les piliers de la bénédiction. Comment ceux qui sont à Dieu expérimentent la grâce et l'abondance. Ça n'est pas attaché au message de l'avènement de Jésus. Jésus n'est pas venu pour ces choses. Jésus est venu pour sauver ton âme. Jésus est venu pour te donner l'arme qu'il faut pour faire face au diable. Jésus est venu te libérer de l'emprise du malin. Jésus est venu te donner de l'autorité, de donner l'esprit que Adam a perdu le jour où il a désobéi à Éden. Voilà les vraies raisons de l'arrivée de Jésus. Et non les distractions qu'on vient te donner à chaque fois. Quand tu as compris ces vraies raisons, après tu peux vivre une spiritualité qui va grain up. Les batailles ne vont pas te pousser à fuir le Seigneur. Les combats ne vont pas diminuer ta vie de prière. Toi, ta vie de prière diminue parce que l'exaucement met du temps. C'est parce que tu es très mal enseigné. Un vrai enseigné ne baisse pas sa vie de prière pour ça, parce qu'il sait que la Bible dit dans le livre d'Amos, il dit si la promesse tarde, le Fils de Dieu, celui qui est enseigné, c'est que si la promesse tarde, la Bible dit attends-la. La Bible précise c'est une prophétie dans le temps. Elle est certaine. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et on te précise le type de promesse. On te précise, parce que toi la promesse, tu vas le ramasser je ne sais où. Il y a des promesses où Dieu te fait directement et il y a des promesses qui sont adaptées à la parole. Ne confondez pas la promesse que Dieu a faite à Esther pour que tu commences à dire que non, la promesse d'Esther, c'est ma promesse. Oh Seigneur, tu as promis à Esther, Seigneur, alors moi. Non, s'il te plaît, la promesse d'Esther, c'est pour Esther. La promesse de Job, c'est pour Job. La promesse de Jacques, c'est pour Jacques. Celui de Joseph, c'est pour Joseph. Toi aussi, tu as ton histoire. Laisse Dieu te visiter, te dire, je te ferai ceci. De la même manière qu'il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est là que tu sais que tu as dans l'alliance avec Dieu une promesse. Toi, tu crois à des promesses, mais dont tu ne connais même pas le fondement. Ton problème, c'est le manque de connaissance. Tu es léger dans ta spiritualité. Tu as une spiritualité pas assise, zéro connaissance, zéro attachement. C'est comme ça que tu es branlant. Tu crois en des choses de fois qui ne sont même pas à ton droit. Tu ne connais pas tes droits spirituels. C'est comme ça qu'on va se jouer de toi. C'est comme ça. On va s'arrêter là because of times. Notre deuxième partie sera pour demain matin, pour ce thème. Le soir, on va parler d'autre chose. Donc Dieu voudra bien, peut-être dans ces 3 matinées, nous allons parler des dangers de la légèreté spirituelle. Tu vas comprendre le pourquoi il faut que tu lis la Bible. La Bible dit ceci, écoute bien, secret de ta bénédiction, ton propre secret. Il dit ceci, Josué chapitre 1 verset 9. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Il n'a pas dit à certaines personnes. Médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès. Dans quoi? Dans tes entreprises. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage, car tu vaincras.
Mais pendant ce temps, toi, à chaque fois, tu es là, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Mais le Dieu de la Bible dit, non, 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 à toi de te fortifier. Et voici l'instrument qui te permet de te fortifier. La connaissance. Celui qui sait est assis et n'est pas ébranlé. Mais celui qui n'a pas la connaissance ne peut pas bâtir des forteresses. Pendant que tu négliges ta connaissance, c'est comme ça que tout le monde peut venir te faire croire du n'importe quoi. C'est comme ça que tout le monde peut venir te faire dire du n'importe quoi. Sortez du temps où vous avez fermé vos Bibles pour seulement écouter les pasteurs. Revenez dans le temps où vous écoutez la parole et vous la jaugez. Vous lisez. Moi, j'ai mis l'attitude d'une de mes filles dans la foi. La sœur Danise, lorsqu'elle remarque qu'un verset a été donné, mais on dirait que la valeur du dernier verset n'était pas ça. Elle dit, ah papa, mais j'ai ouvert la Bible pour méditer sur ce verset, j'ai l'impression que ce n'était pas le bon verset. Après, je me dis, non, en fait, c'était tel verset. Ah oui, oui. Elle compare et dit, oui, ah c'est ça, c'est ça. Elle reste méticuleuse. Elle grandit dans la spiritualité parce qu'elle ne blague pas avec ces petites choses. Et moi, je suis un homme heureux, accompli, parce que je préfère marcher avec un disciple qui est très strict dans ce qu'il reçoit comme nourriture, que quelqu'un qui, olé, accepte tout. Il va là à sa destruction. On va te détruire comme ça. N'acceptez pas de tout. Prenez vous-même. Exhumez les Écritures, dit la parole. Exhumez le prophète. Ainsi, vous allez vous préserver de tout mal.